C'est pas la fête dans les grandes entreprises françaises. L'équipementier télécom Alcatel-Lucent a annoncé aujourd'hui un plan social. En tout cas, ce sont les syndicats qui ont donné l'information et cette information a été confirmée par la direction du groupe. Soyons précis. Christophe Sivit, justement, bonsoir. Vous êtes délégué syndical CFDT. Le groupe veut donc supprimer plus de 5000 postes dans le monde et c'est la France qui est particulièrement touchée par ce plan de suppression d'emplois. 1430 emplois menacés en France, c'est ça? Bonsoir. Donc effectivement, le groupe avait annoncé avant le mois de juillet son intention de supprimer 5000 postes dans le monde. Et aujourd'hui, les annonces ont été faites. Donc ça a été augmenté de quasiment 10%, puisqu'on passe à 5490 suppressions dans le monde entier. Et surtout, ce qui nous a assommés aujourd'hui, c'est l'annonce, le volume des suppressions de postes en France, qui est de, comme vous disiez, de 1430. Alors, avant tout, des postes administratifs. Alors, des postes administratifs, c'est surtout des postes qu'on appelle des fonctions centrales ou fonctions support en fait aux activités techniques d'Alcatel. C'est-à-dire c'est des fonctions de commerce, des fonctions de marketing, des fonctions financières, des fonctions de reporting, de gestion de projet également, puisqu'on fait encore des implantations chez nos clients. Donc c'est les fonctions support qui sont très touchées. Comment expliquer ce plan social ? L'entreprise a subi de lourdes pertes cette année ? Alors l'entreprise perd de lourdes pertes. Ce que nous on conteste, c'est la validité des pertes. Surtout, elles seront sûrement pas réglées en supprimant tous ces emplois, puisque ce qui fait les rentrées de l'argent, ce sont les produits qu'on vend à nos clients. Lesquels alors? Expliquez-nous, dans votre entreprise, vous faites quoi? Alors Alcatel, c'est un petit peu compliqué, mais pour faire simple, en fait, Alcatel travaille dans tout ce qui est réseau de télécommunications, au sens large, que ce soit du fixe, du téléphone fixe que vous avez à la maison, donc tout ce qui est ADSL, haut débit, et dans les téléphonies mobiles. C'est-à-dire, en fait, pour faire simple, vous prenez deux téléphones, tout ce qui est entre ces deux téléphones est vendu par Alcatel. C'est Alcatel. Et pourquoi ça marche moins bien? Alors on ne sait pas pourquoi ça marche moins bien. Alors le problème, c'est que on est quand même très attaqué par nos concurrents qui viennent des pays à bas coût, qui font des produits de plus en plus compétitifs malheureusement, mais qui les vendent à très bas coût. En fait, ils ont été aidés par leur gouvernement pour développer et récupérer nos technologies. Et en France et en Europe principalement, on n'a aucune protection de ces marchés qui sont pourtant stratégiques, puisque les télécommunications sont bien sûr des éléments stratégiques dans tout le fonctionnement d'un pays. Aux États-Unis, les marchés sont protégés par l'État, puisque les Chinois ne peuvent pas rentrer aux États-Unis. En Chine également, le marché est très protégé par les autorités, mais en France et en Europe, il n'y a aucune régulation, donc c'est la porte ouverte à tous les abus au niveau commerciaux. Que demandez-vous justement au gouvernement? Vous interpellez Jean-Marc Ayrault. Donc, on a déjà été reçu par le cabinet de M. Montebourg avant les vacances et Mme Fleur Pellerin. Et là, on redemande en fait à être reçu parce qu'on dit que la filière des télécoms en France et en Europe est vraiment très en danger, alors que c'est vraiment un élément stratégique. Donc en fait, l'État, déjà par son actionnariat dans l'opérateur Orange, par exemple, peut imposer nos produits et peut surtout empêcher Orange de trop ouvrir le marché à nos concurrents asiatiques qui ne se battent pas avec les mêmes armes que nous. Vous demandez donc à l'opérateur d'Orange, Orange, France Télécom, d'utiliser uniquement les produits Alcatel et donc à l'État de protéger ce marché. Bien, on peut pas demander bien sûr de n'utiliser que nos produits. Ça passera jamais. Bien sûr, c'est pour ça qu'on ne demande pas ça. On demande par contre de ne pas nous défavoriser en laissant entrer tous les constructeurs de télécommunications mondiaux, alors que ça ne se fait pas dans les autres zones du monde. C'est bien le problème. Mais donc ça veut dire que vous n'êtes pas assez compétitif? C'est un mot à la mode en ce moment, la compétitivité. Si, je pense qu'on est très compétitif. Au contraire, on a des très bons produits. Je vous rappelle que les télécommunications modernes ont été inventées en France, en Europe, entre autres par Alcatel, puisque Alcatel est quand même un groupe à l'origine française. Alcatel, ça vient de l'Alcatel de l'Alsacienne de Cap, donc on a une origine très française. On a inventé des télécommunications modernes, des télécommunications numériques, donc on est très compétitif. On a des équipes en France qui sont très performantes au niveau technique, au niveau commercial. Ce qu'on reproche à notre direction actuelle, c'est qu'en fait, elle a fait perdre de son influence à l'entité française en nous enlevant des marchés, en faisant des stratégies, en se rapprochant au plus près des clients, sur des marchés où maintenant, en fait, on n'est plus présent. On a été attaqué par nos concurrents avec des armes qui ne sont pas toujours que commerciales ou que techniques. Donc, c'est vraiment le problème. Donc on abandonne le marché français? Pardon. Alcatel abandonne la France? Ah non, surtout pas. Enfin, Alcatel ne doit pas abandonner la France. Donc, nous, salariés, on ne veut surtout pas. On ne sait pas ce que veut la direction, mais c'est vrai que la direction du groupe, en fait, veut se concentrer maintenant sur des gros clients. Mais on peut pas imaginer que Orange, par exemple, ne soit pas un gros client. Donc Orange, par son origine française comme nous,
ne peut pas abandonner Alcatel et ne peut pas laisser faire ce massacre. Alors concrètement, dans les prochains jours, qu'allez-vous faire? Alors concrètement, dans les prochains jours, on va déjà reprendre contact avec les cabinets ministériels parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Parce que bon, on prenait Donc vous interpellez notamment Arnaud Montebourg et Fleur Pellerin qui sont en charge de ce dossier. On les a déjà interpellés, mais il faut peut-être aller plus haut parce que vraiment on a une activité stratégique pour la France et on ne peut pas laisser faire. Alors il y a les téléphones mobiles, il y a aussi les téléphones fixes, il y a tous les cœurs de réseau. Il ne faut pas oublier que toutes les télécommunications en France passent par du matériel que vend Alcatel, nos concurrents également. Mais actuellement, en fait, ces cœurs de réseau sont à la merci de nos concurrents qui ne sont pas toujours très réglementaires. Il y a eu, entre autres à ce sujet, un rapport au Sénat de M. Bockel qui a mis en cause les dangers stratégiques que représente la non-maîtrise de ces réseaux de télécommunications par l'État et par les... C'est un secteur prioritaire. Et stratégique, donc. C'est stratégique et prioritaire. Et surtout, c'est surtout plus de 1500 emplois en France, des emplois très qualifiés. Nous sommes une grosse majorité d'ingénieurs et de cadres. Qui sont placés où Alors, majoritairement, on va dire que les gros sites sont en région parisienne, mais il y a aussi des sites en province, en Bretagne, à Lannion, à Orvaux, à côté de Nantes. On a une usine, il subsiste une usine à Eux, en Normandie. Donc on a besoin... Donc plusieurs sites sont touchés. Plusieurs sites sont touchés, mais le gros point, c'est que les fonctions centrales sont principalement en région parisienne, et il viendrait d'être annoncé la fermeture du site de Vélizy, avec un regroupement possible d'après la direction à Villarceau, sauf qu'on sait bien qu'il n'y a pas les moyens de se regrouper à Villarceau. Donc Vélizy ferme, mais on n'a pas la place à Villarceau. Merci Christophe Civit, délégué syndical CFDT de l'entreprise Alcatel-Lucent.